Le gouvernement et l'Union Police Nationale à la table de discussion cet après-midi. Une concertation qui fait suite à l'annonce par l'UNAPOL d'un arrêt de travail illimité. À l'issue de la rencontre, le mot d'ordre est-il maintenu ou pas? La réponse à suivre dans quelques instants. Dans ce journal, nous nous intéressons à cette décision de Orange Burkina qui veut augmenter les tarifs de ses prestations. Après le chef du gouvernement qui a jugé cette décision inacceptable, ce sont les consommateurs qui accueillent difficilement cette annonce. Vous entendrez leurs réactions et celles de la FOPA dans ce 20h. Dans l'actualité également, ils avaient entamé une aventure incertaine, mais la vigilance de la police a permis de les sauver du trafic. 38 enfants à destination de pays voisins ont été interceptés et remis à leur famille. Un moment émouvant à suivre dans cette édition. Et puis ces 4 autres enfants ont eu moins de chance avec leur mère. Ils ont trouvé la mort après avoir consommé un repas. Le drame s'est produit hier à Tébougou. S'agit-il d'une intoxication alimentaire? Élément d'explication dans une vingtaine de minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal avec la série d'audiences que le président du FASO a accordé en marge du Salon international du coton et du textile à Koudougou. Roch-Marc Christian Kabouré a eu un entretien avec les ministres en charge du commerce des pays membres du CECATA. Il a aussi reçu la représentante du président de la Banque africaine de développement et 2 autres personnalités du monde des ONG. La synthèse avec Issaka Nana. Les ministres en charge du commerce du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad, reçus en audience par le président du Faso ici à Koudougou, en marge du 2e CICOT. Conduite par Acha Djibil Si, ministre tchadien du commerce, de l'industrie et de la promotion du secteur privé, la délégation sollicite ici le soutien de Roch-Marc Christian Kabouré. Un soutien du président du Faso en vue de poursuivre les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce OMC pour plus d'équité et de justice dans le commerce international du coton. Le coton, et plus spécifiquement sa transformation, voilà le sujet au cœur de ce tête-à-tête entre Roch-Marc Christian Kabouré et Toda Atsuko, la directrice du département Finances, Agricoles et Développement Rural de la Banque africaine de développement BAD. Le coton peut contribuer à la création de plus d'emplois et de valeur ajoutée, indique la représentante du président de la BAD. Par ailleurs, parrain de la 2e édition du CICOT, le Salon international du coton et du textile. 3e personnalité a été reçue par le chef de l'État, le vice-président de l'ONG américaine Catholic Relief Services. Avec Schiller Tourip, il est question ici de la promotion de la chaîne de valeur du coton. Partenaire du Burkina Faso dans la construction de la toute première usine de grainage du coton biologique en Afrique de l'Ouest et du Centre, l'ONG au cours de cette audience réaffirme au chef de l'État sa disponibilité à accompagner le pays des hommes intègres dans la prise en charge des déplacés internes. Accompagnement, il en a également été question avec Afriksim Bank. Oluranti Duerti, la directrice du développement des exploitations de l'institution bancaire, est venue réaffirmer à Roch-Marc Christian Kabouré la disponibilité de la banque à soutenir le Burkina dans la transformation de l'or blanc. Et cette transformation du coton passe nécessairement par l'ouverture de l'usine Faso Famille. Et face au président du Faso, Rajiv Bassia, le directeur Asie et Australie de la société Gen Sheol and Textile Mills, annonce la reprise des activités de l'usine dans les prochains mois. Une énergie qui pourrait contribuer au développement industriel du Burkina Faso, le gaz liquéfié. Et le directeur de la société Greenville LNG échange sur le projet avec Roch-Marc Christian Kabouré. Présente au Nigeria, la société propose de développer également ce type d'énergie au Burkina Faso. Dernière personnalité a été reçue par le président du Faso, Carlo TCI, le directeur général de IMC Corporation. Il est venu présenter à Roch-Marc Christian Kabouré un projet de transformation du coton burkinabé. Pour Carlo TCI, sa société ambitionne construire une usine dans la zone de Bobo-Dioulasso. Cette unité tridimensionnelle comprendra une filature, une fabrique de pain et une teinturerie. Un projet qui, réalisé, devrait créer entre 2000 et 23 000 emplois au Burkina Faso. Dans l'actualité de ce 3 février, la grève annoncée par l'Union Police Nationale aura-t-elle lieu à compter de demain comme annoncé? Difficile de le savoir pour l'instant puisque l'UNAPOL dit vouloir consulter sa base après des discussions avec le gouvernement cet après-midi même à la primature. En attendant la levée ou non du mot d'ordre de grève, le gouvernement et le syndicat de la police saluent la tenue de la concertation. Idrissa Warga et Sekou Zango.
C'est une rencontre voulue par le Premier ministre avec les responsables de l'Union Police Nationale, UNAPOL. Plus de 3 heures de discussion à huis clos et la rencontre livre ses conclusions à quelques heures de l'entrée en vigueur d'une grève illimitée annoncée par ce syndicat de la police. Dans la majorité des aspects, il y a des processus qui sont en cours. Et nous avons donc obtenu du syndicat qu'il regarde un peu la mise en œuvre, parce que c'est important. Son Excellence le Premier ministre a rappelé donc qu'il y a des dossiers sur lesquels nous avons commencé à travailler et qu'il était important donc que le syndicat nous donne le temps de les finaliser pour la satisfaction donc de leur intérêt, mais également partant de l'intérêt de la sécurité des populations. Sur certains dossiers, des aspects avaient déjà été mis en œuvre. Je pense que c'est parfois malheureusement des questions communicationnelles qui font que nous avons pu avoir ce quoi que ce quiproquo-là. Des questions de communication qui ont radicalisé à un moment donné les positions, mais pour l'UNAPOL, ces incompréhensions sont maintenant derrière elle. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions. Il y a eu un manque de communication, un déficit sérieux de communication qui, honnêtement, nous a amené peut-être à accuser notre ministre de ce qui n'est pas à l'origine ou l'auteur. C'est un des points qu'on a évoqués, ne relèvait même pas de notre ministère, parce que le ministre a fait son travail en transmettant les dossiers là où il faut, qui étaient en souffrance à un niveau plus élevé. Donc on reconnaît, peut-être s'être trompé à un moment donné, c'est ce qui nous oblige à dialoguer entre nous, à échanger entre nous et puis à revoir beaucoup de choses très honnêtement. La question de la sécurité des populations est très sensible et l'Union Police Nationale donnera sa position après consultation de la base selon ses premiers responsables. Toutefois, elle tient à rassurer les Burkinabés que l'intérêt général passe avant toute chose. Dans l'actualité des partis politiques, le mouvement du peuple pour le progrès a tenu une conférence provinciale à Boussé dans le Kourouégo samedi dernier. Les échanges entre les militants et la délégation du bureau politique national du MPP ont porté sur les défis sécuritaires, les mouvements sociaux et la mise en œuvre du programme présidentiel. Pour David Bambara et Sébastien Zongo. Le mouvement du peuple pour le progrès sonne la mobilisation de ses militants et sympathisants du Kourouégo dans le plateau central. Ils sont venus des 91 villages et secteurs pour participer à cette conférence provinciale. Pendant plus de 3 heures d'horloge, ils ont pris connaissance des réalisations du programme quinquennal présidentiel exécuté malgré un contexte sécuritaire difficile. Sur la situation nationale marquée par la reprise des mouvements sociaux, le président par intérim du parti au pouvoir salue les efforts déjà faits par le gouvernement et présente la carte du dialogue. Chaque fois, autant que faire se peut, chercher la concertation, la discussion pour trouver des solutions. Voilà, ça c'est un axe qu'on ne va pas déroger au niveau du gouvernement. Mais nous demandons en revanche à ceux-là qui font des grèves de tenir compte du contexte et du fait que l'État n'a pas de moyens qui sont infinis. Les moyens sont finis et on doit savoir raison garder pour qu'ensemble nous puissions utiliser ces moyens que nous avons là. À bon escient. Concernant la vie du parti au niveau local, les militants ont saisi l'occasion pour demander l'intervention personnelle du président par intérim pour aplanir des divergences internes au MPP Kourouégo. Même dans nos familles, les difficultés ne manquent pas. Et dans un groupe surtout, ça doit se sentir également. Et je crois qu'avec les rencontres que nous avons, nous allons réaliser, toutes les questions seront touchées et je crois que tout le monde pourrait aller dans le sens du programme du parti. La mobilisation que nous avons réussi, c'est la preuve que non seulement le MPP peut se mettre en ordre de bataille à tout moment, mais aussi avec un soutien fort au président Roch-Marc Christian Kaboré, dont le bilan a été présenté ici, qui est un bilan positif, avec de belles perspectives donc, pour les quelques mois qui nous restent. Le ministre Alpha Bari a remis 5 tonnes de vivres destinés aux déplacés internes de la province du Kourouégo.
Un peu plus loin dans le Yatenga, c'est l'Union pour le progrès et le changement qui a mobilisé ses militants hier à Wayuguya. Le président Zéphirin Siabré a fait le déplacement pour des échanges à bâton rompu avec les militants à la base. Objectif à mettre les stratégies en place en vue de relever les défis lors des prochaines élections. Le point de la rencontre avec Irénée Kabouré et Alioudou Alain Savadougo. Le président de l'Union pour le progrès et le changement IPC, en concertation avec ses militants du Yatenga. Ici, Zéphirin Diabré dit être venu motiver la base à se mobiliser pour les prochaines batailles électorales et encourager le nouveau bureau provincial. C'est toujours l'occasion quand c'est comme ça d'échanger donc sur la vie du parti, sur les acquis, sur les difficultés et de se donner un peu des idées sur les voies et moyens en tout cas de remédier aux insuffisances. Et puis comme nous sommes en une année électorale, forcément, les questions électorales vont s'inviter à nos échanges et nous nous donnerons un peu des astuces et des stratégies pour pouvoir mieux aborder donc cette période électorale-là. Au Yatenga, les militants du parti du Lion félicitent ces passages de leurs leaders et se disent prêts à travailler pour un véritable changement aux élections à venir. La section se porte bien. Vous avez vu la salle. Ce sont les éléments qui composent la grande section. Pas seulement le bureau, mais il y a les bureaux des 13 sous-sections communales dans cette salle. En réalité, le travail reste à venir. Cette visite du président de l'UPC est la première au Yatenga après le congrès national du parti tenu en 2018. Elle a aussi permis au chef de file de l'opposition d'échanger à huis clos avec les militants du Yatenga. Le phénomène a pris de l'ampleur au point de susciter la colère chez les parents d'élèves de la région du Centre. Nous parlons ici de l'installation anarchique de commerce et autres types d'activités aux abords des établissements scolaires. La coordination régionale des parents d'élèves s'insurge contre ces phénomènes et semble être remontée contre les autorités communales. Explication avec Issata Oudraogo et Amadou Marcelto. Des débits de boissons alcoolisées, des salles de jeux, des kiosques et autres commerces aux abords d'établissements scolaires, on en trouve à Ouagadougou. C'est le cas des lycées municipaux de Signoguin, de Bogodougou et du lycée Rimvougré dans l'arrondissement 11. Cette situation préoccupe au plus haut point la coordination régionale des associations des parents d'élèves de la région du Centre. Des activités que nous estimons néfastes au bon fonctionnement de l'éducation de nos enfants. L'école a été progressivement prise en otage par des marchands et des personnes à la recherche du gain à tout prix. Aux abords de cet établissement, l'on enregistre plus de 160 occupants sans aucune autorisation d'installation, quand bien même que la loi l'interdise à moins de 400 mètres de l'espace scolaire. Des maisons closes à proximité de certains établissements. Malheureusement, nos interpellations sont restées vaines. Nous avons le sentiment que l'autorité communale ne nous écoute pas et n'entreprend rien allant dans le sens de retrouver des solutions aux problèmes que nous soulevons et qui sont bien réels. Une fois de plus, la coordination plaide pour des mesures urgentes auprès des autorités communales face à ces installations anarchiques, et ce, dans les plus brefs délais. Autre titre de l'actualité, 38 enfants et jeunes viennent d'échapper au phénomène du trafic. Ils ont été interceptés par la police à Gossé, à quelques encablures de la capitale, alors qu'ils avaient pour destination la Côte d'Ivoire ou le Mali. Reçus au centre d'accueil de Songandé, ces enfants ont été remis à leur famille ce 3 février par le ministre en charge de l'action sociale, Jean-Hubert Bayala et Zalissa Stanfou. Instant solennel, et le moment est venu pour ces 38 enfants de retrouver leur chez eux, la chaleur de leur foyer. Une chaleur qu'ils avaient troquée pour l'incertitude, l'inconnu, une aventure en Côte d'Ivoire, au Mali ou à Bobo-Dioulasso,
où l'on leur promet nos merveilles. Nous sommes 3, nous partions à Boromo pour vendre du café. Rentrer chez soi n'est pas mauvais, mais partir était mieux. Moi, je veux bien m'acheter un vélo et construire une maison. Et au moment où chaque parent retrouve son enfant, la ministre les interpelle sur leurs responsabilités. Il est important que les parents sachent aujourd'hui que la lutte contre le terrorisme passe aussi par leur sensibilisation et leur responsabilité à ne pas accompagner les enfants à aller chercher du travail ailleurs. Parce que c'est ce que nous voyons. Et nous voyons que les parents aussi incitent les enfants à aller chercher du travail. Si cela était possible il y a des années, aujourd'hui, c'est difficile et ça met les enfants en situation de difficulté et en danger. Et partant de là, ça peut aussi fragiliser le tissu sécuritaire que nous avons. Message reçu 5 sur 5 par ses parents qui demandent néanmoins un accompagnement. De quoi faire naître une lueur d'espoir pour pouvoir éloigner à tout jamais le goût de l'aventure chez leur progéniture. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous aider avec un centre de réinsertion et d'apprentissage. Comme cela, les filles vont finir. Interceptés par les services de sécurité de Gonse, ces enfants sont âgés de 13 à 17 ans. Ils viennent de Zorgo, Koupela et de Boulsa. Et l'une des solutions à ce phénomène, c'est de trouver aux jeunes de quoi s'occuper seulement. Une initiative de ce genre a vu le jour au profit des jeunes de la région du Nord qui bénéficient d'un centre d'incubateur pour se former en entrepreneuriat. Ce cadre leur est offert par le ministre en charge de l'agriculture qui dit s'inscrire dans la dynamique de la lutte contre le chômage des jeunes. Nous suivons la cérémonie d'inauguration avec Irénée Kaboré et Aliou Alain Savadogo. Les jeunes de la région du Nord peuvent désormais se former sur place en entrepreneuriat. Un centre d'incubateur d'une capacité de 100 places, muni d'un équipement informatique et d'une connexion haut débit, leur est offerte par le ministre en charge de l'agriculture. Et pour inaugurer ce centre, 100 jeunes sont déjà recrutés pour une formation en conduite d'engins lourds, en santé-sécurité au travail et en agro-silvo-pastoral. Il faut que les gens puissent aujourd'hui avoir l'esprit de création. Nous voulons que ce centre-là forme dans la soirée les jeunes en anglais. Et le matin, ils puissent pouvoir aller sur les différents sites, comme Coursera. Cette initiative, pour moi, elle est très bonne. J'attends à ce que on nous accompagne, pas seulement pour la formation, et jusqu'à décrocher des emplois. Baptisé Centre d'incubateur de la jeunesse Dr Salifou Diallo, ce centre a aussi pour objectif d'inspirer la jeunesse à prendre pour exemple la combativité de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Pour assurer une formation de qualité, le centre de formation professionnelle d'engins miniers et de santé-sécurité au travail est appelé pour accompagner les jeunes. La formation sera assurée en partenariat avec le CFP ERA. Donc cette formation-là se tiendra sur une durée de 3 à 5 mois. J'exhorte les jeunes bénéficiaires de ce centre, de cet incubateur, à tirer le meilleur profit de cet outil qui est mis à leur disposition et de contribuer ainsi à faire honneur à la mémoire de celui dont le centre porte le nom. Le centre d'incubateur de la jeunesse Dr Salifou Diallo va combiner l'enseignement théorique, formation pratique et culture entrepreneuriale. Des mesures sont déjà prises pour accompagner les jeunes après leur formation. Racine Salifou Ouedraogo. Autre titre de l'actualité, et nous évoquons ce drame survenu au secteur numéro 3 de Dédougou. 5 personnes d'une même famille ont trouvé la mort suite à des malaises après avoir consommé le repas de midi. Les victimes sont 4 enfants et leur mère, et le drame s'est produit hier dimanche. Témoignage et explications avec Serge Sonda et Christophe Traoré. 4 corps d'enfants sans vie, des vomissures par-ci et par-là, c'est le constat fait quand nous arrivons ce dimanche soir au domicile de la famille des victimes au secteur 3 de Dédougou. Les 2 parents ont été admis aux urgences du CHR de Dédougou. Quelques heures plus tard, la maman n'a pas pu être sauvée. Selon les proches, la famille aurait mangé du thau comme repas du midi et des arachides. Et c'est dans la consternation qui se tenaient voisins et parents. Ce soir, quand on m'a appelé en ville, vers les
environ les 17h comme ça. Il y a ma soeur qui a des problèmes avec ses enfants. J'ai dit quel genre de problème. Moi je pensais même que c'était bagarre avec un de ses voisins. Que nous, que ça ne va pas du tout, qu'ils sont tous en coma. J'ai dit comment ça? Moi je suis venu voir vraiment. Moi je suis venu trouver que tous les deux là sont, tous les 4 enfants sont déjà. Ils ont perdu la vie. J'ai appelé son mari, celui qui est avec lui présentement. Je l'ai appelé comment est sa situation. Bon, il a tourné, bon, il ne voulait pas dire quoi. Mais par fini, il m'a dit que vraiment elle a perdu la vie. Un monsieur a donné 100 francs à mon dernier pour payer des arachides. Mais sa maman lui a offert des arachides qu'elle avait achetés depuis avant-hier. Et c'est pendant qu'il mangeait ces arachides qu'il est tombé. Nous avons tous mangé les mêmes arachides le matin. Je ne sais pas là où elle a payé ça. Quant à la suspicion d'une intoxication alimentaire, les agents de santé se réservent d'être affirmatifs. C'est vrai que c'est les urgences médicales. S'il y a une urgence à lever, on va lever l'urgence, mais on va pousser l'interrogatoire pour savoir la cause de son problème. Voilà, c'est dans l'interrogatoire qu'ils nous ont fait savoir qu'ils auraient consommé le repas de midi, toute la famille ensemble. Pour l'instant, les autorités compétentes ont aussitôt ouvert une enquête pour élucider les faits. Quand nous quittions les urgences du CHR, la vie du chef de famille était hors de danger, selon le chef de service des urgences. À Yako, dans le Pastoré, le centre médical dispose d'une nouvelle ambulance pour faciliter les évacuations sanitaires. Il s'agit d'un don du Lalena Batigre qui poursuit ici son opération dénommée 45 provinces, 45 ambulances. À côté de ce geste, un fils de la localité a laissé parler son cœur pour une meilleure prise en charge sanitaire des habitants de Roncé et Sonaba. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Constantin Oudrago et Alidou Alain Savadougou. Une ambulance médicalisée, 2 corbillards et du matériel d'hospitalisation pour le centre médical et les populations de Yako. Le geste est de l'association Belouette et la société Grand Japon pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés au Pastoré. Sur ce programme, je suis à 15 ambulances et pour les dons d'ambulances depuis que je suis responsable, je suis à 17 ambulances. Et cela avec le soutien des amis. Je souhaite que les citoyens burkinabés croient et sachent que ce n'est pas des ambulances qui proviennent de la poche du Lalenaba. C'est des ambulances qui viennent de la solidarité, une valeur sûre de nos ancêtres, une valeur sûre de nos parents. Ce don va renforcer les capacités du centre médical pour la prise en charge des malades selon les responsables du district sanitaire de Yako. Les autorités régionales et les ressortissants du Pastoré ont donc félicité les donateurs pour leur œuvre humanitaire. Nous sommes très heureux, avec joie, beaucoup de satisfaction que nous avons reçu ces dons-là. Ça soulage, parce que les besoins étaient là, les besoins étaient réels, et c'est bon qu'aujourd'hui, au niveau du Pastoré, nous puissions bénéficier de ces dons-là. En plus de l'ambulance et des corbillards, le PDG de la société Grand Japon a aussi promis 2 forages pour les centres de santé et de promotion sociale CSPS de Roncin et de Songnaba. Nous restons dans le Pastoré pour entamer les actualités culturelles de ce journal. La commune de Gansaba a vibré le week-end écoulé au rythme du festival Boudbangré. L'événement qui était à sa 3e édition a eu pour thème la culture au service du développement endogène. Plusieurs activités ont meublé ce festival présidé par le premier responsable de l'Assemblée nationale. Ambiance avec Constantin Oudrago et Abdullah Rasmani Zongo. Unis comme ce passant, la commune de Gansaba danse le liwaga, le salou, le walba, entre autres, est dérivé du terroir burkinabé. Cette localité du nord du Burkina participe ainsi à sa façon à mettre au goût du jour ou à perpétuer certains pans identitaires et culturels de notre commun et riche patrimoine national. Nous sommes à l'épilogue du festival Boudbangré, ou festival des savoirs communautaires, rendez-vous numéro 3,
avec pour thématique la culture au service du développement endogène. On est convaincu que nous ne pourrons nous développer qu'en nous appuyant sur nos racines. C'est par là que nous avons des connaissances, c'est par là que nous avons notre identité. Des sociétés de masques, des chansonniers, des troupes traditionnelles, en solitaire ou en groupe, une exposition de savoirs locaux, notamment en art culinaire et vestimentaire, du cyclisme, de la lutte traditionnelle, ont cadencé les 3 jours de l'événement. Le chef du Parlement, par ailleurs président de cette édition, donne son sentiment sur la culture. L'insécurité n'est pas occultée. Et pour nous, venir ici à Samba, c'est venir communier avec eux, c'est venir échanger aussi avec les populations et rappeler à la jeunesse que la culture est essentielle pour notre pays, le Burkina Faso. Et surtout dans ce contexte d'insécurité, il faut qu'ils puissent s'approprier notre culture, cette histoire de vivre ensemble. Les meilleurs cyclistes ont été primés. Les troupes ne sont pas en reste et ont reçu des bons de formation ou d'achat d'instruments traditionnels. La culture ne doit pas être oubliée, ou bien la culture c'est une continuité et nous devons continuer pour nos enfants et nos arrière-enfants aussi. Le festival Bout Bangré du Grand Samba dans le Passouré s'invite petit à petit dans la palette élargie des rendez-vous aux tribunes de promotion culturelle de notre pays. À Bobo-Dioulasso, l'événement culturel qui a mobilisé ce week-end, c'est la clôture de la semaine communale de l'intégration, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Elle est organisée par la commune de Bobo-Dioulasso avec pour objectif de promouvoir le vivre ensemble entre les différentes communautés installées dans la ville de Sia. L'événement a connu son apothéose par une médite de l'intégration. Les temps forts avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Des pas de danse-poule exécutés par un bobo. Un bobo qui n'est autre que Brahima Fabré Sanou, maire de la commune de Bobo-Dioulasso. La scène se passe à la faveur de la nuit culturelle de l'intégration. Une nuit organisée par le conseil municipal de Bobo et qui vise à rappeler l'intérêt du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant dans la cité de Sia. La cohésion sociale entre communautés est mise à mal par plusieurs facteurs que nous regrettons. Alors nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour essayer de rappeler ces valeurs qui ont fondé cette ville et rappeler à toutes les communautés qu'elles sont chez eux dans la commune de Bobo-Dioulasso et que la commune se rappelle, et rappeler aussi à ceux qui se disent autochtones qu'ils vivent avec des gens et doivent vivre en cohésion. À cette nuit culturelle de l'intégration, des troupes artistiques venues de la sous-région du Burkina Faso ont tenu le public en haleine. Une soirée riche en couleurs qui n'a pas laissé les maires des communes de Dori et de Boaké indifférents. Pour ces invités d'honneur, la promotion de la cohésion sociale est à perpétuer. Donc pour moi, c'était important d'apporter le salut fraternel des populations de la commune de Dori et aussi de m'associer à cette promotion de ces valeurs, les valeurs de cohésion, ces valeurs de fraternité qui nous sont tellement chères dans notre pays. J'ai passé une excellente soirée, une soirée de cohésion, une soirée d'intégration et je me suis senti comme chez moi. Parce que ce que j'ai vu ce soir m'a rappelé en tout point la ville de Boaké. Les organisateurs comptent instituer cette activité dans leur calendrier. Pour ce faire, rendez-vous est donné en 2021 pour la 2e édition de la nuit culturelle de l'intégration, ici même à Bobo-Dioulasso. Je vous l'annonce en titre dans ce 20 ans. Nous revenons sur la décision de Orange Burkina qui veut augmenter les tarifs de ses prestations. Après le chef de gouvernement, c'est la Ligue des consommateurs qui est montée au créneau cet après-midi pour dénoncer et rejeter cette décision. On apprend aussi que l'autorité de régulation des communications électroniques a émis un avis défavorable à cette intention de Orange Burkina. Des détails avec Adama Gitsi et Vincent Tchendrebego. À chaque coin de la rue, un point de vente des produits de Orange avec les tarifs des différents services affichés. Mais depuis le 30 janvier, l'opérateur de téléphonie a annoncé une augmentation de ses tarifs sur ses services aux grandes dames de ses clients. À défaut de diminuer les tarifs, il vaut mieux les maintenir. Sinon, ça ne nous arrange pas
et il risque même de perdre des clients. Dans la journée, quelqu'un peut faire plusieurs fois des retraits et des dépôts pour le besoin de ses activités. Mais si les tarifs doivent augmenter, vraiment ça devient compliqué. Cette augmentation de tarifs, qui devait plutôt toucher seulement les frais de communication et d'Internet, l'opérateur télécom la justifie par la hausse de 7% de la taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies de téléphonie imposée par la loi de finances 2020. Cette loi, à l'initiative de l'Assemblée nationale, a bel et bien été adoptée fin décembre dernier. Pour que cette loi est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Et cette loi a introduit des innovations dans nos dispositifs fiscaux. Et parmi ces innovations, il y a des modifications qui ont été apportées au dispositif de la taxe spécifique sur les entreprises de télécommunications. Donc une taxe spécifique, c'est une taxe vraiment qui touche les entreprises de télécommunications. Quelles sont ces innovations? Elles sont essentiellement de deux ordres. Il y a d'abord l'augmentation du taux. Donc cette loi de finances a revu à la hausse le taux de la taxe qui passe de 5% à 7%. Mais la répercussion de la taxe sur le coût des services est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. Même le Premier ministre a jugé cette décision inacceptable, évoquant une étude en cours avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'autorité de régulation a été saisie par Orange d'une augmentation des tarifs conformément au texte. Et conformément donc bien sûr à nos prérogatives et missions, nous avions examiné cette demande de modification annoncée par Orange et nous avons émis un avis. Notre avis, je veux déjà le dire, c'est un avis défavorable pour deux raisons essentielles. Orange évoque que l'augmentation des tarifs est consécutive à l'augmentation de la taxe spécifique. Nous disons que cette augmentation dont Orange a le droit, parce qu'il faut le dire, Orange a la possibilité d'augmenter les tarifs conformément au texte où nous sommes dans un régime de libre concurrence, de libre fixation des prix. Cependant, ceci doit répondre à un certain nombre de règles. L'augmentation ne doit pas être systématique. Elle doit répondre à des impératifs. Et donc, quand nous avions examiné, nous avons trouvé que Orange n'a fourni aucun élément technique qui permet donc d'analyser, les tarifs et une analyse économique qui puisse montrer que la situation actuelle leur impose de procéder à l'augmentation tarifaire. La Ligue des consommateurs n'a pas non plus applaudi à l'augmentation annoncée. Les responsables ont vite convié la presse pour dire leur désapprobation. Pour eux, pas question pour la société de puiser dans les poches du consommateur pour payer ce qu'elle doit au fisc. C'est sur leur chiffre d'affaires et autres bénéfices que l'effort a été demandé. Alors, en répercutant cette augmentation, en faisant une augmentation, en tout cas à l'endroit des consommateurs, c'est comme si cette augmentation revenait impérativement aux consommateurs. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts à supporter cette augmentation parce que, véritablement, pour l'instant, la communication déjà coûte cher au regard non seulement de la qualité, mais aussi au regard du fait que, véritablement, la bourse du consommateur est très limitée et nous pouvons encore supporter d'autres charges. Malheureusement, nous n'avons pas pu entendre la part de vérité de Orange Burkina Faso. Toutes nos tentatives dans ce sens sont restées vaines. Actualité dans le milieu du sport, l'athlète burkinabé Hugues Fabrice Sango réalise un nouveau record d'Afrique au triple saut en salle. Hier dimanche, au meeting de Paris-Bercy, il a effectué un saut de 17,77 m. Avec cette réalisation, Hugues Fabrice Sango bat son propre record au triple saut. Des détails avec Mariam Ouattara. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, Hugues Fabrice Sango ne s'arrête plus. Après sa médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme à Doha en 2019, le Burkinabé vient d'alourdir son palmarès en battant le record d'Afrique en salle, son propre record qui était de 17,58 m au meeting de Paris grâce à un bond de 17,77 m. Pour le moment, la meilleure performance du monde en salle.
Une performance qui vaut d'ailleurs à l'athlète de figurer au nombre des meilleurs performeurs du monde en salle, où il figure à la 4e place. De bon augure pour Hugues Fabrice Zango, qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Nul doute que le meilleur reste à venir et Hugues Fabrice Zango peut en rêver. Et avec lui, le peuple burkinabé. Record du monde en salle. Voilà, et cette information en sport vous sera bien sûr détaillée au magazine des sports que vous pourrez suivre tout à l'heure à 21h dans une présentation de Jean-Modeste Ouedraogo. Ainsi prend fait ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.